D'ailleurs citée par Omotunde de Monsieur Jean Fauquembert, qui est un inspecteur, un ancien inspecteur académique. Il va dire ceci à l'école de Jules Ferry, il va dire: la valeur d'un piège réside dans la qualité du leurre. Ce qui est essentiel, ce n'est ni la manière dont les savoirs se transmettent, ni la qualité de savoir existants que les dominés pourraient s'approprier, mais les conditions dans lesquelles les savoirs nouveaux vont être produits, au plan individuel comme au plan social. Le problème fondamental n'est pas l'accès au savoir, mais l'accès à la production du savoir. Et cette exigence n'est pas différable. Si elle est absente des apprentissages premiers, les savoirs acquis ne donnent accès à aucun pouvoir collectif. Si elle est absente des apprentissages premiers, les individus sélectionnés pour produire des savoirs nouveaux le seront sur la manière dont ils ont été formés, conformés ou déformés par la réception et non la construction des savoirs intérieurs, et leur production ne fera que renforcer le système initial. Et une citation du Frelimo, que d'ailleurs le critique aime bien, qui dit: dans la société coloniale, l'éducation est telle qu'elle sert le colonialiste. Dans un régime d'esclavage, l'éducation n'est qu'une institution pour former des esclaves. Je relis. Dans la société coloniale, l'éducation est telle qu'elle sert le colonialiste. Dans un régime d'esclavage, l'éducation n'est qu'une institution pour former des esclaves. Donc, quand on sait que ces personnes-là, d'ailleurs on l'a vu avec Verschave sur la France-Afrique, de la mafia Afrique, France-Afrique à la mafia Afrique, qui expliquait que après les indépendances, quand De Gaulle, avec Foccart, De Gaulle, lui, il a décidé de former la France-Afrique en passant la main à Foccart, et ben, eux, ils ont procédé, parce qu'il fallait d'abord faire croire qu'on donne les indépendances aux personnes, hein,